Yo la team, c'est Shérif du rap, et aujourd'hui on va parler d'un clash qui risque de secouer tout le game français. Booba, fidèle à lui-même, vient de dégainer une punchline aussi violente que gratuite, cette fois contre Niska. Et franchement, le Duc a encore prouvé qu'il n'a pas de filtre, pas de pitié et pas de pause café non plus. Il a dit, je cite, « Dans 2 ou 3 ans, tu te prostitues. » Oui, t'as bien entendu. Alors accroche-toi, parce qu'on va plonger dans ce clash ultra salé, truffé d'ironie, de vérité crue et de blessures d'ego. Alors, avant de dire que c'est juste Booba qui clash pour clasher, posons le décor. Depuis des années, Booba s'est reconverti en sniper des réseaux. Rof, Lafouine, Damso, Kaharis, Nino, Maes, Kalash, Gims. La liste est plus longue qu'un ticket de caisse chez Carrefour. Mais cette fois, c'est Niska qui passe à la casserole. Et c'est plutôt surprenant. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient collaboré sur un hit, un vrai tube qui a fait danser toute la France. Médicaments. À l'époque, tout le monde pensait qu'ils étaient en bons termes. Mais depuis, c'est le silence radio. Plus de featuring, plus de mentions, et visiblement, plus d'amitié. Ce 14 mai, un ancien extrait d'interview de Niska ressort sur les réseaux. Et là, le rappeur d'Evry parle à cœur ouvert. Il explique une vérité souvent cachée dans le rap. Le succès, c'est pas forcément les liasses de billets et les Lamborghini. Il dit clairement, quand ça fait 1 an que t'es dans le rap et que t'as rien. Que t'as pas de quoi nourrir tes enfants, assurer la vie de ta famille. On compte les millions de vues à ta place, mais les gens savent pas que t'as payé les impôts, aidé ta mère, et qu'au final, il te reste que les miettes. Des propos lourds de sens, qui rappellent que derrière les paillettes, il y a la pression, la solitude, la tristesse même. Il ajoute aussi qu'il a dû éloigner des membres de sa famille pour préserver sa paix mentale. On sent un mec fatigué, mais lucide. Et ça aurait pu être un moment fort, touchant. Mais évidemment, Booba a tout vu autrement. Sur Instagram, B2O n'a pas perdu une seconde. Il rebondit directement en partageant le passage, et en balançant la phrase. Il a éliminé tout le monde. Lui par exemple, dans 2 ou 3 ans, il se prostitue. Oui, il a osé. Et là, on n'est même plus dans le clash musical. Booba, c'est devenu un stand du piste cruel, version Twitter. Il vise sous la ceinture, sans prévenir, sans modération. Un mélange entre Siri et une grenade dégoupillée. Alors, buzz calculé, frustration mal gérée, ou juste plaisir de tirer sur tout ce qui bouge? Booba semble en roue libre. Certains diront qu'il est dans la stratégie, d'autres qu'il est juste en manque de nouveaux adversaires. Et maintenant, la vraie question, Niska doit-il répondre? Doit-il l'ignorer? Le clasher en retour? Balancer un son? Parce que là, on parle d'un mec qui vient de se faire dire publiquement qu'il finirait dans la rue à vendre ses fesses. Booba a ouvert un nouveau chapitre, un nouveau conflit, et peut-être un nouveau son clash. Qui sait? Et toi, t'en penses quoi? Booba est-il allé trop loin? Ou est-ce qu'il a vu une faille chez Niska et a simplement frappé là où ça fait mal? Dis-moi tout en commentaire, like si t'es choqué, et surtout abonne-toi à Shérif du rap si t'aimes les vraies analyses sans langue de bois. Ici, on décrypte les clashs, on expose les dossiers, et on te balance tout ce que les autres n'osent pas dire. À très vite pour une nouvelle vidéo, et peut-être, la réponse de Niska.